Alors, je vous remercie d'être tous présents ce soir. Ça me fait toujours super plaisir d'être avec vous. J'espère que vous resterez nombreux jusqu'à la fin. On va prendre un petit peu de temps pour regarder aussi des graphiques sur la fin ce soir. Hein, je pense que la plupart, vous me suivez depuis quelques semaines maintenant. On va passer en revue la partie formation. Ensuite, on va attaquer la deuxième partie formation que je fais après la première partie et on va regarder après des graphiques directement sur la MT4, essayer de répondre aux questions, essayer d'analyser ensemble le marché sur une paire, juste pour faire des petits tests, des petits entraînements comme ça. Donc, je démarre sans plus tarder. La formation de bon départ, les étapes à suivre pour réussir dans Boom Direct. On va regarder le sommaire, comment s'inscrire à Boom Direct, effectuer votre premier dépôt, le survol du back-office, le survol des plateformes de trading, choisir un compte de trading CRX ou MT4, comment suivre ou copier un trader et la gestion budget et risque. Pour s'inscrire à Boom Direct facilement, vous utilisez le lien d'inscription que la personne vous a donné, ou alors, dans le cas contraire, vous lui demandez son lien d'inscription. Vous remplissez le formulaire d'inscription et vous confirmez avec le courriel reçu par Boom Direct. Vous vous connectez via l'onglet de connexion et vous complétez les étapes d'identification légale. Effectuez votre premier dépôt sur votre compte de trading, c'est très simple. Vous vous rendez dans la section compte de trading dans votre back-office. Vous choisissez le compte et appuyez sur déposer. Vous choisissez la méthode de dépôt et votre premier dépôt sera en attente de validation de 1 minute à 2 heures. Je vais juste ouvrir mon back-office parce que là, il n'est pas encore ouvert. Est-ce que tout le monde voit mon back-office? Parfait. Je préfère demander parce qu'on ne sait jamais si tout d'un coup, ça bloque. Donc sur la partie back-office, du back-office, les choses les plus importantes, on va dire, c'est déjà votre position. Donc la position, c'est dans la couleur qui est votre back-office. Ici, vous avez votre rang que vous possédez, et là, vous avez le rang dans lequel vous courez, donc le prochain rang que vous allez atteindre. Vous avez 2 rangs de progression. La progression d'équipe, c'est tous les lots de vos filleuls cumulés, soit manuel ou soit en copie d'un trader, et la progression solo. La solo, c'est soit vos lots manuels ou les lots que vous copiez en copiant des traders. Vous avez la partie commission et wallet. Ce e-wallet cumule les gains de la semaine de tous les lots faits par votre équipe. Chaque dimanche, ce montant est versé dans votre compte de trading principal. Une fois par mois, vous avez la rente qui est versée également dans les wallets et qui sera transférée également le dimanche dans votre compte de trading principal. Vous avez ici tous les soldes de compte que vous avez. Donc le principal, c'est toujours le premier. La chose qui est très importante également, c'est le statut. Qualifié vous permet d'être qualifié donc pour toucher la rente. Il ne suffit pas de faire juste une trade pour toucher la rente à 100%. Il suffit de copier ou de faire une trade manuelle pour être qualifié. Mais ce sera au prorata du nombre de lots que vous avez copiés ou fait manuellement. Plus vous copiez ou plus vous traitez, plus votre rente peut être importante. Il y a 2 façons de calculer la rente. Le 50% sera calculé d'après le nombre de lots que vous avez tradés ou copiés et le 50 autres % sera d'après l'avancée de votre progression, soit solo ou soit d'équipe. J'espère que pour ça, tout le monde, c'est clair. On va passer maintenant dans le compte de trading. C'est là que tout va se jouer. Vous avez
dans un premier temps la possibilité de créer, déjà quand vous créez pour la première fois votre compte BoomForex ou BoomDirect, vous avez automatiquement un compte qui est créé. Ce sera votre compte de base, ce sera le compte où toutes vos commissions et wallets sera transférées chaque semaine. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser ce compte tel quel, de créer un autre compte réel afin de pouvoir transférer vos montants ou garder vos commissions au chaud, comme on dit. Comme ça, si jamais il y a des trades qui sont ouvertes, ça vous ne les met pas en danger ou ça vous permet de retirer quand bon vous semble. Ou alors de déplacer de l'argent d'un compte à un autre. Une fois que vous avez créé un compte réel, donc vous procédez de la manière suivante. Vous cliquez sur ouvrir un compte réel, vous choisissez Syrinx ou MT4. La différence entre Syrinx et MT4, c'est que sur Syrinx, on peut copier de façon proportionnelle et sur MT4, vous pouvez copier de façon fixe le lot. Ça veut dire que sur Syrinx, si le trader ouvre du 0,05 avec, je fais des exemples, avec 500 $, vous avez 100 $, vous allez faire du 0,01. Ce sera proportionnel. Je fais un exemple vite fait. Vous avez la possibilité de choisir aussi la devise et vous confirmez, ça crée automatiquement votre compte. Les comptes sont limités, surtout dans les comptes MT4, vous pouvez créer un compte MT4. Je vais vous montrer comment faire un transfert d'un compte à un autre. Ici, vous voyez, il y a un solde de 973 $. Je vais les transférer dans le compte où il y a 0 parce que j'ai décidé de débuter une session de copy trading. Donc, je vais dans le bouton transférer. Je prends le compte dans lequel je possède l'argent. Je transfère dans le compte que je désire déposer l'argent. J'inscris le montant que je veux transférer et je clique sur transférer. Instantanément, le montant est déposé dans le compte. Ça a été débité ici et ça a été crédité ici. Maintenant, admettons que vous avez gagné de l'argent sur un compte de trading, de copy trading, et vous voulez prendre une partie des gains ou vos gains, vous mettez transférer, prenez le compte dans lequel vous possédez l'argent, vous sélectionnez le compte dans lequel vous voulez déposer cet argent, vous inscrivez le montant et vous transférez. Attention, s'il y a des trades en cours, vous ne pouvez pas transférer la totalité du montant. Vous avez aussi plusieurs plateformes. Vous avez la plateforme Syrinx Web Trader, la plateforme standard. Vous avez la plateforme Syrinx Station. Avec Syrinx Station, vous pouvez, elle ressemble, on va dire, un petit peu plus à MT4, car on peut faire des Fibonacci, on peut placer. Je trouve qu'il y a un peu plus d'informations que sur le Syrinx Web Trader. Ça suffit uniquement pour suivre les trades ou copier des traders. Et vous avez la possibilité de télécharger MT4, la plateforme MetaTrader. Maintenant, pour la gestion de votre compte, c'est très simple, vous avez le bouton Gestion. Vous pouvez inscrire le nom du compte. Par exemple, si vous copiez la stratégie X ou Y, si c'est pour faire du manuel, si c'est un compte pour faire de la rente, etc., etc., et vous sauvegardez. Vous avez la possibilité de voir votre mot de passe et la possibilité de changer le mot de passe. Et ça pour chaque compte. Maintenant, si je veux me rendre sur la plateforme de trading pour copier un trader, ce sera donc la slide suivante. On va cliquer sur Trader et automatiquement, on va se retrouver sur la plateforme BoomForex. Sur la plateforme BoomForex, vous avez les cours du marché. Vous pouvez les sélectionner comme une plateforme Google. Vous mettez l'euro, par exemple, l'euro USD, et vous cliquez sur la petite étoile pour l'enregistrer dans les favoris. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez valeur préférée, par exemple, et vous avez directement ce que vous préférez. Le bouton rouge ici, vous voyez, c'est pour faire une vente. Donc, et le bouton ici, c'est pour ouvrir une trade à l'achat. La quantité 1000, quand vous avez un compte Syrinx, ça sera marqué 1000. Quand vous avez un compte MT4, ça sera marqué 0,01.
Donc 1000 est égal à 0,01. 2000 est égal à 0,02, etc. Vous avez la possibilité d'ici de changer les paires. Vous pouvez également changer le time frame pour voir le cours du marché. Et vous pouvez, par cet onglet ici, voir sur plein écran. Jusque-là, c'est clair pour tout le monde, je suppose. Maintenant, on va regarder comment copier ou comment suivre un trader. Soit vous connaissez le nom du trader et vous le tapez dans la barre de recherche, soit vous tapez sur Explorer. Vous avez plusieurs onglets, donc le classement par numéro 1, le classement par les plus copiés, les plus rentables, et vous avez la possibilité de choisir un avancé. Sur la plateforme les plus copiés, vous allez avoir le classement des traders les plus copiés du moment. Je vais parcourir les traders de Boom Direct qui sont connus actuellement. Donc il y a Quentin Faletti, Quentin F, qui est à 600 copieurs actuellement, avec un taux de succès de 93% et un bénéfice de 127%. Le prochain trader qui est moi-même, c'est BAT82, le profil BAT82 avec 515 copieurs, un gain de 56% et un taux de 93% de succès. Le prochain trader de Boom Direct, c'est ShoeTrader avec 200 copieurs, 81% de succès, de gain, pardon, et 94% de 96 de succès, de taux de réussite. Le prochain trader est Maxime Chamzam, 149 copieurs, 25% de gain, 97,9% de succès. Nous avons Major Success, 123 copieurs, 54% de gain, 88% de succès. Le prochain trader, ABC Trader, également chez Boom Direct, trader élite chez Boom Direct, 120 copieurs, 76% de gain, 91% de succès. Nous avons également Golden Boy. Je précise, Golden Boy a les mêmes signaux que Quentin Faletti. C'est pour ça que si jamais vous copiez l'un, les mêmes signaux sont chez l'autre aussi. 44% de gain et 44% de gain et 91% de taux de succès. Je crois, sauf erreur, que dans le top 20, il n'y a pas d'autres traders de Boom Direct. Je vois qu'il y a une question. Pourquoi on ne voit plus Faucon? Alors, la question, elle a sa réponse qui est très simple, c'est que le classement prend d'après les gains qui sont et les pertes qui sont latentes en cours. Ça veut dire que du moment que le trader a trop de pertes par rapport à ce qu'il a gagné, il sort du classement du top 20. Tout simplement. Maintenant, s'il faut qu'on rétablit la situation sur ces trades qui sont latentes, perdantes, il peut à nouveau intégrer de nouveau le classement du top 20. Ça n'enlève pas qu'il a plus de 600 copieurs toujours actuels. Je vais prendre ShoeTrader. J'ai vu que beaucoup en parlaient ces derniers temps. Il a une petite cote de publicité. Donc, étant donné que je n'ai jamais parlé quand j'ai fait des présentations et des formations, j'ai toujours parlé d'autres traders. On a parlé de Quentin, on a parlé de Faucon, on a parlé de Kevin, on a parlé de Maxime, etc. Et bien aujourd'hui, on va parler de ShoeTrader. Je vais prendre un trader de Boom Direct pour faire l'exemple de comment justement choisir son trader. Il a le droit aussi d'avoir sa petite minute de gloire, on va dire, sur la présentation. Parce qu'il fait des bons résultats en ce moment. Donc, une fois que vous avez choisi votre trader, vous allez, dans un premier temps, le suivre. Donc, pour le suivre, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge « Suivre ». À ce moment-là, vous allez avoir des pop-up qui vont s'ouvrir chaque fois que le trader va ouvrir une position. Pour le copier, il suffira simplement de cliquer sur « Copier » et de lui allouer un montant, qu'on verra après. Dans un premier temps, vous regardez son tableau et ses statistiques. On voit que sur un an, donc depuis le début qu'il est dans l'aventure, ça fait 33 jours, il a un taux de 81% de gain. Il y a un taux de 94% de réussite et un gain journalier moyen de 2%, 2,4%. Sa perte historique est de 8,86%.
Alors, pour répondre à un membre qui m'avait demandé je crois que c'était Moissière, je ne me rappelle plus exactement du nom, il m'avait demandé qu'est-ce qu'était la perte historique. On a regardé avec plusieurs personnes, on n'est pas sûr à 100% de la réponse, donc on est toujours en train de la chercher parce qu'il y a tellement de calculs, de pourcentage dans la plateforme Cyrix, on n'est pas vraiment sûr à quoi ça correspond. Étant donné qu'on n'a pas tout non plus les stats de chacun, on a peut-être trouvé, mais on n'est pas sûr à 100%, donc je préfère pas. Oui, bouiller, pardon. Alors, je suis toujours dessus, j'y ai pensé, j'ai posé la question, on n'est pas sûr à 100%, donc je préfère pas te donner de mauvaise réponse. J'ai pas oublié. Sa meilleure position est de 57% et sa plus mauvaise position est de 40%. Vous pouvez également regarder sur une stat de 1 mois, de 3 mois ou de 6 mois. Si on prend sur 1 mois, étant donné qu'il a 33 jours, ça ne va pas changer grand-chose du 6 mois. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est que sa courbe, elle est constante et elle monte. Yvonne Côté, je te réponds tout simplement, c'est parce que j'ai 7 positions qui sont ouvertes actuellement. Et je sais que les petits comptes sont vite stressés ou vite en danger si on ouvre d'autres trades. Si ça se passe mal, ça peut mettre encore un peu plus en danger, on va dire. Donc, je ne préfère pas prendre de risques pour protéger ces petits comptes, justement, parce que la marge, c'est très, très important. Donc, je préfère garder cette part de marge pour gérer les trades que d'ouvrir des trades. Pour ouvrir des trades, même si elles peuvent être gagnantes, j'ai eu beaucoup d'opportunités avec ces effets yo-yo qu'il y a eu ces derniers temps. Je suis un petit peu obligé d'attendre parce que je préfère attendre les plus faibles. Et puis, désolé pour ceux qui ont un peu plus de marge. Voilà, c'est mon choix. J'ai préféré laisser de la marge pour les petits comptes. Je préfère calculer là-dessus. Alors, Thierry Rapp, sa position, elle correspond à 40%. Donc ça, j'ai expliqué, les 40% ne correspondent pas à 40% du capital. Hein. Ça correspond à 40% d'après la taille de position qu'il a fait, la marge que ça utilise. Par exemple, une taille de 0,01 ou de 1000 sur Cyrix, ça prend 5 $ de marge. Si il perd 5 $, ça fait du 100%. On est d'accord avec ça ? Si par exemple il perd 1 $, il va perdre 20%. S'il gagne 5 $, il gagne 100%. Donc là, on est à la moitié. Donc ça dépend tout à quelle taille il ouvre. Voilà, c'est simplement ça. Bon, sinon, ce serait énorme. Hein. Si on perdrait 40% de son capital ou 57% en gains, ce serait des gains énormes hein, ou des pertes énormes. Ouais, exactement. Ça, je l'ai précisé dans notre formation, mais j'allais y revenir plus tard quand on va développer. C'est très important de comprendre que les gains qu'on voit là, quand on voit 3,20%, etc., c'est tout lié par rapport à la taille de la position et le gain qui est effectué. Eh ben, ce soir, tu es là et c'est très, très bien. Je te remercie d'être là. Une fois qu'on en a analysé la performance du trader et qu'elle nous intéresse, on doit aller regarder les positions qu'il effectue. Donc, c'est de voir les positions qui sont latentes, voir si justement il n'y a pas 30, 40 positions ouvertes ou 15, 20 positions ouvertes ou bien qu'il en ouvre trop par jour. C'est très important de constater. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il a 4 positions qui sont encore ouvertes. La perte, elle est acceptable. Je veux dire, c'est pas parce que c'est des pertes, ça peut très très vite changer. On peut être à moins de 100% et puis le lendemain, voire 3 jours après, on peut finir en gain ou on peut récupérer. Le marché, de toute façon, il se situe toujours dans une range. Et puis, il peut faire en haut, en bas, en haut, en bas. C'est juste un peu de patience. Le trading, c'est ça. Malheureusement, c'est le jackpot à chaque fois. Ce serait bien trop facile et on serait pas tous ici. Et puis, je pense que les traders seraient pas en train de trader pour Boom Direct, mais pour des grandes banques. Donc, on voit qu'il a 4 positions ouvertes. C'est acceptable. Pour des petits comptes, ça va très bien aussi. Et maintenant, ce qui est important de voir, c'est, oui, il trade on voit qu'il trade beaucoup l'euro USD, hein, donc quasiment que ça.
Donc, il est spécialisé dans le GPB USD et l'euro USD à voir, et c'est ses deux monnaies de prédilection. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est le nombre de trades qu'il fait par jour. Alors, le 15, il en avait 4 d'ouverts. 1, 2, 3, 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il en a ouvert pas mal. 14, 15, 16. Il en a fait 16, 17. Après, un petit peu moins. Ça peut varier entre 6 trades et 15 trades. Après, le plus important, c'est pas le nombre qu'il fait, c'est la durée qui fait aussi la trade. Ça veut dire que si l'on ouvre 17 dans la journée, mais qu'il n'y en avait pas plus que 4-5 en cours, les petits comptes peuvent très bien copier. C'est pour ça que vous avez ici l'information du trader. Trader Boom Direct, capital de départ 100 €, seul remis à 100 tous les soirs à 23 h. Vous avez la précision de ce trader. Il vous dit, voilà, tous les soirs à 23 h, je mets mon compte à 100 €. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes, combien il faut mettre pour le copier. Si vous mettez 200 €, vous allez faire des positions 2 fois plus grandes que lui. Donc, avoir des gains 2 fois plus grands ou des pertes 2 fois plus grandes, latentes. Donc, il faut bien se dire, quand vous avez des tailles de position qui a 0,03 ou 0,02, il faut toujours diviser par 2 ou par 3 pour savoir exactement à quoi correspond une taille à 0,01. Si vous avez 30 $ de perte en 0,03, ça veut dire que le trader ou le copieur en 0,01 a 10 $ de perte. Ça peut être moins stressant si vous pensez comme ça, parce que si vous regardez que le chiffre, c'est clair que ça peut paraître grand, mais vous pensez qu'en 0,01, c'est déjà quand même un peu plus petit. Par contre, en 0,01, avoir 30 ou 40, 50 $ de perte sur une position, là, par contre, ça devient un peu inquiétant. Je peux vous le confirmer. Donc, on voit qu'il a beaucoup de verts, il fait des bons trades, il a un bon trend, il est constant, etc. On dit, OK, ça nous convient, je veux le copier. Mais avant de le copier, je vais encore regarder une chose, c'est son portefeuille. Comme on a discuté avant, hein, on a pu voir qu'il traitait beaucoup le GPB USD et l'euro USD, mais on voit qu'il a aussi traité pas mal le GPB JPY. Donc là, on voit qu'il a, je préfère utiliser cette méthode-là sur la table. On voit que le 38% de son portefeuille, c'est l'euro USD. Il a 175 gagnantes et 8 perdantes. Car sur la table, on voit quand même un peu plus clair les positions gagnantes et perdantes, c'est important. Et on voit que l'euro CHF, par exemple, il a eu 4 positions perdantes. Par contre, il est très bon dans l'euro USD, GPB JPY et GPB USD. Il a un gros ratio de gains. Mais il fait tout son gain, il le fait sur l'euro USD. Vous avez compris un peu comment on fait pour analyser le trader, et après pour aller avec un peu plus de finesse, on va regarder les paires qu'il trade. C'est important parce que quand vous allez décider de le copier, par exemple je décide de le copier, je vais allouer, donc lui il dit que c'est minimum 100 $ pour le copier, moi je dis il est bon, je vais le copier avec 200. Maintenant vous avez la possibilité de modifier ou non tout ce qu'il a traité dans sa carrière de trader chez Boom Forex. Il a traité toutes ces monnaies au moins une fois. Maintenant, si je dis, moi, l'euro, c'était l'euro CHF, il est en perte, je ne veux pas prendre de risque, admettons que ce serait plus grave, je ne veux pas prendre de risque, je décoche l'euro CHF et toutes les positions qui vont que lui va ouvrir dans le futur, vous n'allez pas les copier. Maintenant, ça, c'est un grand avantage, c'est pouvoir choisir ses paires. Tout comme si vous dites, moi, je veux tout copier, je veux copier que l'euro USD parce qu'il est bon là-dedans et je veux pas prendre de risque ailleurs, c'est votre choix. Par contre, vous devez savoir que si vous copiez pas tout, vous décidez de copier juste les deux là, si demain il ouvre par exemple du GPB USD, vous n'allez pas le copier parce qu'il n'est pas dans la liste. Ah mince, il est dans la liste. Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? L'USD CAD par exemple, l'USD CAD, il n'est pas dans la liste. Il traite demain l'USD CAD, il fait 50% de gains, vous ne les avez pas. Car il n'est pas dans la liste. Vous êtes obligé de cliquer sur tout pour avoir toutes les trades que le trader fait. Du moment que vous touchez, vous n'allez plus copier tout ce que le trader va faire. Vous devez remettre à jour régulièrement pour voir si dans la liste, il n'y a pas des modifications à faire. Par contre, des fois, ça peut vous sauver la mise parce qu'il peut être très bon dans certains domaines et il peut être très mauvais dans certains autres. Et vous voulez le copier que dans ce qu'il est bon et pas dans ce qu'il est mauvais. Donc, c'est important de bien maîtriser cet outil parce qu'il peut être très bien
ou pénalisant si on le laisse aller et puis on ne vient pas contrôler de temps en temps. Et une fois que vous avez choisi les instruments et déposé le montant, vous cliquez sur copier et à ce moment-là, vous copiez ce trader et vous ne prenez pas les trades qui sont déjà ouvertes. Ça, c'est important. C'est OK pour vous pour le suivi, analyse du profil d'un trader? Parfait. Ouais, tous les jours, ou bien le lendemain matin, ou bien le soir, non, le soir, tu peux pas le dire. Le lendemain matin, tu te dis, bon, je vais regarder, ou bien tu laisses 1 ou 2 jours pour voir si. Mais en général, les traders, ils ont leur monnaie. Ça veut dire que on voit que là, ils traitent 3 monnaies principales, c'est rare qu'il va peut-être, à moins qu'il ait une occasion, trader une nouvelle. Après, tu te dis, ah ben, j'ai laissé en test cette nouvelle pendant quelques jours, il a fait du gain ou de la perte. Ah ben, il est en gain, je vais le copier. Ah, il est en perte, ben, j'ai bien fait de pas le copier. Après, voilà, c'est chacun sa stratégie. Après, il n'y a pas besoin de venir tous les jours non plus. Maintenant, je voulais vous expliquer en réel le stop loss, le take profit, le swap, etc., etc. Donc ici, vous voyez le type de la position, vous voyez la quantité, parce que beaucoup de gens me demandent c'est quoi la quantité de la position, je ne sais pas en combien je te copie, etc., etc. C'est ici, hein, la quantité 1000 est égale à 0,01. Là, c'est le cours d'ouverture, là, c'est la date, le stop loss. Le stop loss, ça vous met directement le cours actuel. Vous pouvez fermer. On voit que c'est à 6,91. Si vous vous laissez comme ça, la trade, elle va se fermer direct. Hein. Donc, vous devez modifier. Vous pouvez avec ces flèches ou directement le faire vous-même manuellement. Si vous faites ça, ça va en quelque sorte modifier la trade que vous copiez. Ça veut dire que c'est vous qui prenez le contrôle du stop loss. Par exemple, le trader ne met pas de stop loss pour sa raison qui est personnelle. Et si vous touchez vous-même, c'est vous qui prenez le contrôle du stop loss. Ça veut dire que c'est vous qui dites, bah moi, je veux pas perdre plus que je veux pas perdre plus que 14 $. Voilà, c'est mon maximum. Je veux pas perdre plus que 14 $. Vous mettez à jour et quand ça touche, ça encaissera les 14 $ de perte. C'est pareil pour le gain. Si le trader vous met un gain que ça ne vous correspond pas, ça met toujours le cours du marché, hein, donc ça met toujours ce qui est actuel. C'est pour ça que si le trader il a marqué là, on voit hein, 63,29, vous ça vous met 72,82 parce que c'est le cours actuel du marché. Donc si on met 63,58, ça vous fait 2,33 de gain, par exemple. Et si on met le même 63,29, ça veut dire que le trader a décidé d'aller chercher les 2,62 de gain. Non, sur MT4, ça ne marque pas le montant, mais sur MT4, tu as les traitiers, on va regarder après. Tu peux voir le montant aussi à laquelle tu peux aller chercher. Il y a moyen. Alors maintenant, ça vous met qu'il y a 2,60 de gain. Vous vous dites, c'est beaucoup trop, j'y crois pas, etc. Vous dites, moi, à 1,91, je prends. Ben, vous modifiez. Ça veut dire que quand ça va toucher à 1,91, ça va encaisser. Mais lui, le trader, il va chercher les deux. Les 2 $, on a vu, hein, les 2,61. Donc voilà, si vous modifiez le take profit, donc la prise de gain et le stop loss, c'est vous qui prenez le contrôle de ça, c'est plus le trader. Maintenant, si le trader décide de fermer la position, ce sera toujours lui qui aura le contrôle dessus. J'espère que c'est clair ça pour vous. Et si vous dissociez cette position, ça veut dire que c'est vous qui prenez comment dire ça, le contrôle entier de la trade. Ça veut dire que le trader n'a plus du tout accès à quoi que ce soit de la trade. C'est tout, vous l'avez copié, hein, c'est compté comme sa trade à lui, comme copie, mais par contre, c'est vous qui allez gérer quand la fermer, quand mettre un stop profit, quand mettre un stop loss, etc. Donc c'est important, si vous touchez, regardez bien ce que vous faites quand même. Hein. Donc là, j'ai mis annuler. Ici, vous avez le bouton clôturer. Si vous cliquez là, ça va directement clôturer la trade. Si vous clôturez ici, c'est dissocier. Ça va dissocier la trade comme je viens de vous expliquer. C'est vous qui prenez le contrôle de la trade.
Est-ce que pour tout le monde, c'est clair, cette explication pour les stop-loss, take-profit, etc. Super. Il n'y a pas de questions? Alors, je continue. On va revenir sur la formation. Comment choisir la plateforme à utiliser, soit CRX ou soit MT4? En fonction de votre niveau de connaissance, le choix des comptes de stratégie de la plateforme est très simple. Donc, la petite astuce, c'est votre compte MT4, elle fonctionne aussi sur la plateforme CRX. On va voir comment après. Là, la prise de profit n'est pas toujours indiquée, c'est vrai. Je crois avec les comptes MT4, ça me marque pas. Mais par contre, si tu te connectes à la MT4, tu as moyen d'aller voir où tu encaisses la perte et où tu prends le gain. Mais sur CRX, je crois que ça ne marque pas le gain. Je désire copier seulement. Si votre désir est seulement de copier et de suivre la progression de vos investissements et traders, la plateforme CRX est le seul choix qui s'impose. Si vous désirez être copié, la plateforme CRX peut très bien vous convenir, mais toutefois pour des outils plus professionnels, nous vous conseillons un compte MT4 que vous pouvez télécharger dans votre back-office comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous choisissez MT4, vous devrez vous connecter au moins une fois sur la plateforme CRX avec votre compte MT4 afin de vous inscrire au réseau social et de vous créer un profil Boomforex. Il suffit simplement de suivre les étapes. Une fois que vous vous connectez la première fois, vous avez une petite fenêtre qui s'indique. Vous suivez les étapes à suivre. En 2 clics, c'est fait. Comment suivre ou copier un trader? Premièrement, vous évaluez votre budget. Avant de choisir un profil de trader, il est impératif d'évaluer le budget que vous disposez. Deuxième point, vous fixez les objectifs maintenant. Il est capital de définir des types de résultats que vous espérez obtenir. Il ne faut pas rêver les 90% de gains, ça n'existe pas. Le 3, suivre les traders intéressants. Il est conseillé de suivre dans un premier temps le trader. Savoir s'il correspond à votre objectif. Chaque fois qu'il ouvre des positions, vous serez averti par une petite fenêtre sur le bas à droite de l'écran. C'est un test parfait. Vous surveillez, vous contrôlez la position et vous pouvez fermer en tout temps. Sa fréquence de trade, selon votre budget, la fréquence d'ouverture des trades est très importante. Le nombre de trades par jour et la durée de celle-ci resteront ouvertes. Plus son débit est élevé, plus votre capital doit être important. 5. Les statistiques du trader, un mois et plus, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous consultez les statistiques du trader, une bonne vue d'ensemble des possibilités. Il faut aussi analyser son comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées. Savoir s'il prend encore plus de risques alors qu'il a des trades ouvertes ou si justement il prend des précautions pour éviter de mettre le compte en danger. Le point 6, copier le trader. Même si vous copiez un trader, gardez en tête que celui-ci a 100% de contrôle sur la position. Mais à tout moment, vous pouvez vous-même la fermer. 7. La communauté partage les expériences, les découvertes, les déceptions et les résultats. Sur tous les conseils en communauté, le manque d'expérience devient quasiment inexistant, car des milliers de membres sont là pour vous dire s'il est mieux de copier tel ou tel trader ou de fermer telle ou telle position. Le point 8, la formation et l'implication. En suivant les formations et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti. Le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses. En utilisant la communauté, ainsi vos connaissances vont s'amplifier naturellement. Le point le plus important, c'est votre implication. Elle doit être aussi grande que votre désir d'atteindre vos objectifs, car le succès sans effort, c'est une arnaque. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide, c'est la communauté. Ne restez pas à rien faire et sans réponse, votre succès en dépend. Accrochez-vous aux plus impliqués et aux leaders, car il y en a bien assez sur les plateformes Facebook. Je rappelle que chaque trader a créé son propre groupe, que vous trouverez facilement sur le groupe principal, groupe Boom Direct Discussion. La gestion de votre budget et des risques. Les traders ont des habiletés et des connaissances, mais ils ne sont pas le gestionnaire de votre argent. Ils gèrent déjà dans un premier temps leur compte et essayent de faire en sorte de gérer l'ensemble de leur communauté. Mais vu que chaque personne prend à un moment ou à un autre le cours de la copie, avec des montants différents, le trader ne peut pas deviner. Donc il fait au mieux de ce qu'il pense. Donc vous restez maître de votre trade et de votre argent. L'attitude responsable lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, c'est qu'en général, il y a un signe de stabilité est maintenu ou alors brisé, car le trader est un être humain, il peut être dans une mauvaise période, donc il est conseillé de faire une pause avec ce trader.
Son comportement du trader a changé radicalement. Le trader a changé radicalement, il ne semble plus correspondre à vos critères et à votre budget. Faites également une pause avec le trader, passez en mode suivre pendant un certain temps. Intéressez-vous aussi aux notions de base pour bien gérer vos portefeuilles d'investissement. Intéressez-vous aux investissements, essayez de comprendre les résultats et vos statistiques, ainsi que les statistiques de vos traders. Prenez un peu de temps quand vous en avez pour analyser, regarder, comparer. La trousse de départ, comme vous l'a indiqué Johnny avant dans le webinaire, vous pouvez disposer de tout plein d'outils pour lancer votre entreprise sur Boomforex. Est-ce que vous serez, vous, la prochaine légende? On va passer, vu qu'on a le temps ce soir, je vais prendre 5 minutes là pour répondre aux questions par rapport à la plateforme. Ensuite, je vais passer à la formation que j'avais préparée ces dernières semaines. Et ensuite, on va passer, on va prendre un cours particulier, on va dire, non pas, je n'ai pas la prétention d'être un maître, un expert du trading ou bien de la plateforme MT4, mais je vous partage mon expérience, je vais vous partager ce que je sais et ce que vous avez besoin de savoir volontiers. Combien est payé le trader et combien gagne-t-il sur un trade? Donc c'est 0,1 pips, ça fait à peu près 1 cent la trade par copieur de 0,01. Oui, alors je peux revenir sur la marge. Avec plaisir, Pierre. Donc, c'est vrai que c'est très très important. Je l'ai passé peut-être un peu vite parce que j'ai pas eu la question, j'ai pas pensé de le signaler. Donc, la marge, c'est vous avez ce grand carré rouge et noir là. La marge, c'est ce que vos trades ouvertes prend comme marge. Chaque trade de 0,01, comme je l'avais expliqué, prend 5 $. Bah, vous voyez ici, j'ai 10 trades ouvertes sur différents copieurs, ce qui me fait que j'ai 57 $ de marge prise. Vous avez un capital, on va dire là, j'ai un capital de 438 $, j'ai 57 $ de marge qui est pris, j'ai un solde restant de 304 $ car j'ai 133 $ de perte latente. Est-ce que je panique? Non, pas du tout. C'est pas l'idéal, on va dire, mais c'est pas la panique non plus. Pourquoi? Niveau marge, je prends pas beaucoup. La marge disponible est encore presque aussi, elle est le double de mes pertes ouvertes. J'ai 247 $ de marge encore pour, on va dire, supporter les trades qui sont ouvertes. Et ça, c'est le niveau de marge restant, c'est 529%. Moi, je pense que tant qu'on est dans les 200, 300%, on n'a pas de souci à se faire. Du moment où vous arrivez dans les 50%, 30%, etc., là, ça devient chaud, à mon avis. C'est que vous êtes vraiment, votre compte est vraiment sous-alimenté, ou alors il y a beaucoup trop de trades ouvertes, ou les pertes sont beaucoup trop importantes sur les positions, la position qui est ouverte. Donc voilà, je répète, les pertes latentes, c'est les pertes que vous avez actuelles. Ça, c'est le solde avant les pertes. Ça, c'est le solde avec les pertes ou les gains. Ça, c'est la marge qui est prise avec les trades ouvertes. Ça, c'est la marge qui reste pour ouvrir de nouvelles positions. Et surtout, c'est pour pouvoir encaisser la fluctuation du marché, que ce soit en positif ou en négatif. Ça veut dire que si j'ouvre encore deux trades, on va dire, admettons qu'il y a les traders ouvrent deux trades, ça va me faire quoi? Ça va m'augmenter de 10 $, je vais passer à 67 $ à peu près. Et ici, ça va diminuer. Et puis moins j'ai de marge disponible pour ouvrir des nouvelles trades ou encaisser les mouvements du marché, moins mon compte va être en danger. Donc votre compte n'est pas en danger parce que vous avez 100 $ de perte, votre compte sera en danger parce que vous n'avez plus rien comme marge disponible qui est égal aussi au niveau de marge. Le plus important, c'est ici. Que vous avez des pertes latentes, c'est une chose, mais par contre que vous n'avez plus de marge disponible, c'est une autre.
Donc, je ne sais pas si j'avais répondu déjà avant ou que j'avais pas vu la question, mais quand vous avez en dessous de 100%, de 100%, à mon avis, c'est vraiment c'est un peu le dernier moment pour se dire est-ce que je vais vraiment tenir? Parce que vous avez encore la possibilité, mais il suffit qu'il y ait une nouvelle, ça peut vite passer dans l'autre. En dessous de 50%, franchement, c'est mal barré. Est-ce que j'ai pu répondre à la question par rapport aux pertes latentes et autres? Maintenant, on va poser la question pour le swap. Le swap, c'est le taux de crédit. Ça veut dire que, comme dans les banques, vous avez un intérêt. Donc l'intérêt, il est souvent en négatif, malheureusement. Ça arrive qu'il est en positif, mais c'est ce qu'on doit, on va dire, à la banque pour le taux de change. Donc là, il y a 15 centimes de dollars, et puis là, il y a zéro parce qu'on n'a pas passé un jour. Donc chaque jour que ça passe, ça vous rajoute des centimes de dollars sur le swap. La commission, on n'en a pas ici à Boomforex, donc ça vaut pas la peine d'en parler. Donc ça, c'est les gains et les pertes qu'on avait déjà discuté tout à l'heure. Donc ça, malheureusement, le swap, c'est on peut rien faire. Hein. Ça fait partie du jeu. Didier Denis, dans ce cas de 50% de marge, il faut remettre du blé, de l'argent donc. Hein. Donc c'est un conseil que je donne, ça veut dire que quand il reste plus que 50% de marge, je pense que effectivement le compte est vraiment en mauvaise posture, ça peut s'inverser, mais par contre si t'es pas devant et puis qu'il y a une nouvelle ou autre, ton compte, du moment qu'il arrive à zéro de marge, d'accord, du moment que tu arrives ici à zéro de marge disponible, ça va commencer à fermer. Ça veut dire qu'il va prendre la plus grosse perte, il va la fermer pour libérer de la marge. À partir de combien on passe automatiquement à 0,02? Il n'y a pas un montant, ça dépend tout à combien le trader, comme je l'expliquais avant, traite. Ça veut dire que si le trader traite avec 500 dollars en 0,01, eh ben, il faudra le double d'argent pour traiter en 0. Il faudra beaucoup plus d'argent pour traiter en 0,02. Est-il assez intéressant de fermer une vieille trade en forte baisse? Pas forcément, non, parce qu'une vieille trade en forte baisse, ça dépend tout de ce que tu veux dire par vieille trade. Il faudrait déjà l'analyser, savoir si elle a touché son point le plus bas, parce que si elle a touché son point le plus bas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a de fortes chances qu'elle remonte, donc tu pourrais atténuer la perte. Donc peut-être tu ne pourrais pas la récupérer totalement, mais tu pourrais atténuer la perte. Donc ça s'analyse. Tu peux pas dire elle est vieille, je la coupe. C'est des fois on la coupe au mauvais moment après. Mais c'est clair qu'il ne faut pas non plus laisser indéfiniment, il faut analyser la chose quand même. Avec 100 € de capital en dépôt, combien de trades dois-je ouvrir car un seul trader copié est un risque? Car un seul trader copié est un risque. De copier un seul trader, non, c'est pas un risque, parce que tu peux pas avec 100 dollars, 100 € copier plus qu'un trader de toute façon, parce que ce serait de la surcopie. Je sais pas si j'ai compris ta question, mais avec 100 €, tu peux copier qu'un trader. Ensuite, combien de trades dois-je ouvrir? Ben, tu peux pas ouvrir beaucoup. Hein. Tu en ouvres 4-5 et c'est déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Faut traiter 4-5 après 4-5 maximum. D'après ce que j'avais pu voir, Jairo, c'est toujours la plus grosse qui saute en premier. Je prends juste 2 secondes. J'ai fait juste un lapsus. C'est la marge disponible. Vous pouvez être en négatif. Pardon. La marge disponible, vous pouvez être en négatif. Par contre, vous ne pourrez plus ouvrir de nouvelles positions. J'ai juste un peu mélangé parce qu'avec tous ces pourcents et ces marges capitales, etc., des fois je me mélange. La marge disponible, c'est tant que vous avez de la marge disponible, vous pouvez ouvrir, vous devez avoir, je crois, en tout cas 30% de marge pour pouvoir ouvrir de nouvelles trades ou copier. Par contre, si vous n'avez plus de capital,
si votre capital ici, restant 305, arrive à 0, c'est là que vos trades commencent à se fermer. Didier Denis, je peux vraiment pas faire comme ça, 13 du 2, 76, 14 du 2, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas de quand, c'est beaucoup trop vague comme ça. Si tu veux, on regarde une fois en privé, tu viens me voir, si j'ai 5 minutes, j'en ai pas beaucoup, mais si j'arrive à trouver 5 minutes, je veux bien t'aider. Ok, on va passer à la suite. Vous voyez mon écran, c'est tout bon? Parfait. Alors, la formation de base, débuter le trading simplement. Le sommaire de la formation, l'explication détaillée du Forex, l'explication de la marge et du spread, et le trading social. Le Forex est un lieu d'échange virtuel. La valeur fluctue sans cesse, 5 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est possible donc de faire des opérations de nuit comme de jour. Contrairement aux autres actifs financiers, les devises sont cotées par paire. L'euro USD, USD CAD, USD JPY. Ça veut dire c'est une monnaie contre l'autre. Par conséquent, on achète ou on vend une paire de devises et on revient à parier sur la hausse ou la baisse d'une autre. Pour faire simple, l'effet de levier vous permet de disposer de plus d'argent pour investir sur le Forex que vous n'avez pas sur votre compte. Par exemple, un effet de levier de 200 signifie que vous pouvez investir des montants 200 fois supérieurs à ce que vous déposez sur votre compte de trading. C'est le cas avec Boom Forex. On a un effet de levier de 200. Ça veut dire qu'on prend aussi une marge de 5 $ par 0,01. Si on a un effet de levier de 100, ça va prendre 10 $. C'est le cas avec le GPB actuellement. C'est pour ça que la marge est beaucoup plus grande quand on prend des paires sur le GPB. Pourquoi? Parce que l'effet de levier à cause du Brexit a été baissé. Donc on est à 100. Donc ça veut dire qu'on prend 10 $ chaque fois qu'on ouvre une trade à 0,01, ça nous prend 10 $. Vous en ouvrez 10, vous avez 100 $ de marge qui est prise. Donc il est aussi un peu plus dangereux maintenant de trader sur le GPB USD. Si on fait de la quantité, ça nous prend beaucoup de marge. C'est en effet là que se situe l'un des principaux avantages du Forex. C'est grâce à l'effet de levier que le Forex est un marché qui peut potentiellement vous rendre riche du jour au lendemain, mais avec une mise de départ minime, ce qui est rare en réalité, mais possible. C'est aussi une raison de l'effet de levier très important que propose le Forex, que celui-ci est considéré comme un marché ultra spéculatif et très risqué pour les non-initiés. La marge désigne le montant à mobiliser pour réaliser une opération. En gros, il s'agit d'un montant de votre lot divisé par l'effet de levier. Lorsque vous achetez un lot de 1000 $ avec un effet de levier de 100, vous ne mobilisez que 10 $. En d'autres termes, vous ne mobilisez que le centième de la taille de votre opération. 100 $ levier 100. Ces 10 $ utilisés sont appelés la marge. Le spread. La cotation, le cours, le prix d'une paire de devises à un moment précis diffère en fonction du sens de l'opération, achat ou vente. Donc quand vous avez le prix achat et le prix de vente, quand vous voyez ça sur votre tableau, c'est simplement la différence entre les deux, on appelle ça le spread. Comme je viens de l'expliquer, la différence entre le prix d'achat, on appelle aussi ask, et le prix de vente, qu'on appelle aussi bid, est appelé spread. Par exemple, on dit que le spread de la paire euro-USD est de 1 pip. Dans la pratique, cela signifie que si vous passez un achat, puis clôturez cette position immédiatement, sans que le cours n'ait bougé, vous perdez 1 pip. De même que si vous passez une vente et vous la clôturez immédiatement. Cela vaut également dire que dans le cadre d'un achat, votre position commence à être bénéficiaire après une hausse de 1 pip et après une baisse de 1 pip si vous avez décidé de vendre. Cette différence que l'on nomme spread constitue la rémunération de votre broker. Ici, je vous ai mis un petit tableau des
session de trading. Donc, on a la session de Tokyo de minuit à 9 h du matin pour les heures françaises, qui chevauche avec celle de Londres, qui est de 8 h à 17 h, et celle de New York de 13 h à 22 h. Le trading social. Le trading social est la pratique pour laquelle les investisseurs financiers basent leurs décisions de trading sur les informations financières générées par d'autres traders. Le trading social est de plus en plus en vogue. Le succès de ce phénomène s'explique assez facilement. Le copy trading met en avant cet argument de choc. Il devient très facile d'investir sans pour autant être un expert en trading. Et surtout, les résultats peuvent dépasser vos espérances. Mais au-delà de cette explication fondée sur la seule motivation de gagner plus, il existe bel et bien un élément à ne pas négliger qui explique les raisons de l'essor de cette pratique. La psychologie du trader. Le trading est en effet une activité solitaire où votre écran est votre seul compagnon de travail. Le trading social introduit donc de la convivialité dans la pratique, mais plus important encore, le trading social permet de ne plus prendre seul ses décisions. On a l'assentiment, les recommandations et le regard idéalement bienveillant et encourageant de la communauté, et le regard de l'autre compte beaucoup, et le regard sur l'autre tout autant. C'est pour ça que je vous recommande, je ne parle pas que pour moi, je parle aussi pour tous les autres traders. C'est pas parce que c'est des traders que c'est des dieux vivants du trade. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de faire des erreurs, on a le droit d'être à l'envers du marché, etc. Je sais que c'est pas sympa, je sais que c'est pas comment dire, encourageant des fois à copier ou à maintenir des positions qui sont en perte. Mais de jeter la pierre sur le trader ou bien de mettre la pression, dire « Ah, tu perds 10 balles, ah, tu perds 20 balles, ah, j'ai 50 francs de là-bas », ça sert à rien. Ça met encore plus de pression, ça donne pas envie de répondre, ça décourage. Enfin, façon de parler aussi, on a appris aussi à le faire avec, mais on a peut-être plus besoin d'encouragement. Des fois, il y a des personnes, on les voit jamais. On vous poste nos résultats, on a gagné 50 $ dans la semaine, on a 15 commentaires. Vous avez 30 $ de perte latente, il y a 70 commentaires, ah, c'est pas possible, etc. Vous voyez dans ce que je veux dire? Il faut que ce soit aussi dans les deux sens. Ça veut dire quand on gagne, je vise pas tout le monde parce que maintenant la majorité de la communauté a compris comment ça fonctionne, mais ça reste quand même plus discret quand il y a des gains. On hésite peut-être à se manifester, ou il y a des personnes qui sortent de la tanière pour dire je suis pas content, je perds 50 $. Mais cette personne-là, on l'a jamais vu poser un commentaire ou un merci d'avoir gagné de l'argent avant. Donc c'est très important, on est une équipe. Hein. Si vous voulez aussi gagner, encouragez votre trader a aussi besoin de ça. C'est pas chaque fois que le trader gagne qu'il faut dire super, et quand il perd, on le lâche, quoi. On est une équipe, on doit se serrer les coudes, on doit être ensemble et on doit se motiver ensemble. Je sais que c'est pas ça qui va faire gagner les trades, mais ça peut donner un petit peu d'énergie psychologique à la personne, de se dire ah ben les gens comptent sur moi, les gens ils sont derrière moi, les gens ils sont pour moi. J'ai des responsabilités et je vais tout faire, et puis il aura plus de plaisir et puis d'envie de réussir. Voilà, ça c'était la petite formation que j'avais préparée. Ensuite, maintenant j'ai juste une deuxième. Voilà, fermer celle-là. Je vais vous ouvrir la deuxième formation. Juste un petit instant que ça charge. On va parler justement des bougies. Est-ce que tout le monde voit l'écran, c'est tout bon? J'imagine que c'est oui. Impeccable. Donc, la deuxième partie de la formation, c'est comment lire un graphique, les différents types d'analyse et les différents types d'ordre. Comment lire un graphique? Avec la méthode des chandeliers japonais, c'est celle qui est le plus utilisée à ma connaissance. Le graphique est donc constitué d'une succession de bougies
Chaque bougie, voire ci-dessus, représente une période. Par exemple, sur un graphique de M5 qui est égal à 5 minutes, chaque bougie représente une période de 5 minutes. Sur un graphique de H1 qui est égal à 1 heure, cette bougie représente 1 heure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, si on s'attarde un petit peu plus, on voit, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais dans la prochaine slide, et par exemple, une bougie qui est haussière, vous avez le point le plus bas, vous avez l'ouverture. Elle a ouvert ici, elle est montée au plus haut ici, elle a dégonflé. Quand il y a vous voyez la différence là, c'est plein, et ici c'est un peu vide. Ça veut dire que la trade est montée, le marché s'est essoufflé, c'est redescendu, ça a pu redescendre au plus bas ici, et ça a clôturé ici. Ouverture, le marché a bougé pendant cette période, on va dire, de 5 minutes ou de 1 heure, peu importe ce que c'était, mais ça indique le point le plus haut que ça a été, et le point le plus bas, et le point de clôture. Donc ça a commencé ici, ça a été au plus haut là, ça a été au plus bas là, et ça a fermé ici. Ça a bougé tout ça. La même chose pour la trade qui était, la bougie qui était en baissière. Le point le plus haut, elle est montée au point le plus haut ici, elle a été au point le plus bas ici, et elle a clôturé juste un petit peu plus haut que le point le plus bas. Tout le monde a compris un petit peu ce système de point plus haut, point plus bas, l'ouverture, fermeture. Je ne sais pas si ça peut peut-être paraître compliqué, mais c'est relativement assez simple à comprendre. C'est simplement comme un espèce de thermomètre, si vous voulez. Parfait. Donc là, ça va être expliqué un petit peu plus détaillé. Lorsque les cours du début de période est inférieur au cours de fin de période, cela signifie que le cours a augmenté et la bougie est verte. Dans ce cas, le bas de la bougie représente le cours du début de la période, tandis que le haut représente le cours au terme de la période. La mèche supérieure représente le cours le plus haut atteint au cours de la période, inversement pour la mèche basse. C'est sans conteste la méthode à privilégier, ne serait-ce que parce que plus de 90% des traders n'utilisent que ce type de graphique. C'est vraiment recommandé d'utiliser ce que les traders utilisent. Si vous utilisez des façons spéciales de faire parce que c'est nouveau, etc., vous allez être à l'envers des autres. Le type d'analyse. Lorsqu'on parle d'analyse du Forex, il faut apprendre à différencier les différents types d'analyse et comprendre leurs particularités et leurs complémentarités. Il existe trois principaux types d'analyse du Forex. L'analyse technique qui se base essentiellement sur l'étude des graphiques et l'analyse fondamentale qui étudie le contexte macroéconomique et les statistiques. Donc c'est deux en une. L'analyse technique consiste en l'étude des graphiques, des cours et des différents indicateurs, déduit des cours appelés également sous-jacents, dans le but d'anticiper l'évolution des cours et des marchés. J'espère que c'est pas trop barbare ce vocabulaire, mais il faut passer par là. L'analyse technique se base sur l'historique des cours. Elle permet de déterminer des zones d'inversement de tendance qui sont appelées support et résistance. Les investisseurs ont tendance à acheter près d'un support et à vendre près d'une résistance. On verra plus tard ce que c'est un support et une résistance. L'analyse technique, il faut aussi comprendre que l'analyse technique est soumise au phénomène de l'autoréalisation. Si tous les traders utilisent les mêmes techniques et indicateurs, tout le monde voit la même chose. Et donc, tout le monde prend les mêmes positions, plus ou moins, sur le marché. Et le marché va ainsi dans le sens décrit par l'analyse globale. Il faut donc fuir l'originalité en termes d'analyse technique et s'intéresser plutôt aux techniques et indicateurs anciens et largement répandus. L'analyse fondamentale étudie plutôt le contexte macroéconomique pour prévoir l'évolution d'une paire de devises, par exemple l'euro-USD. On étudiera la situation économique en Europe et aux États-Unis. Par exemple, ce soir, il y avait la Fed qui annonçait le taux d'intérêt. Il y avait après Trump qui parlait. Donc c'est plutôt ce genre de choses qui peuvent influencer. Quand il y a des grandes nouvelles qui sont annoncées, ça peut faire fluctuer le marché. Pour faire simple, une économie US solide devrait profiter au dollar et une économie européenne solide devrait profiter à l'euro, mais dans le cadre de paires de devises, c'est une étude comparative qu'il faudra réaliser.
On pourrait donc croire qu'il est nécessaire d'avoir de solides notions d'économie et de finance pour maîtriser l'analyse fondamentale, mais ce n'est pas le cas. En tant que trader, vous n'avez pas à maîtriser l'ensemble des concepts macroéconomiques, mais simplement à savoir quel type de nouvelles sont susceptibles d'impact sur le marché et à quel moment. Et pour cela, il vous suffit de lire la presse spécialisée et de suivre les nouvelles. Oui, 120 pips ce soir, oui. Il existe 5 principaux ordres. L'ordre au marché, c'est l'ordre au marché appelé market order en anglais, qui consiste à acheter ou vendre une paire de devises au cours actuel au moment présent. Il y a le take profit qu'on a vu tout à l'heure. Cet ordre vous sert à planifier un seuil de sortie en bénéfice de votre position. Ça veut dire que quand il touche le prix que vous avez fixé, la position se ferme et vous encaissez le gain. Le stop loss, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, cet ordre vous sert à planifier un seuil de sortie pour la perte. Vous décidez d'accepter un maximum de temps de perte, c'est-à-dire que quand le cours arrive au maximum que vous avez fixé, la trade se stoppe et vous encaissez la perte. Les ordres limites. Ça, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est aussi simple à comprendre. Les ordres limites vous permettent de planifier un achat en dessus du cours actuel ou une vente en dessus du cours actuel. Exemple, l'USD-CHF oscille actuellement sur les 0,9625. Je souhaite planifier un achat en dessus du cours actuel sur les 0,96 et je place donc un buy limit. Donc, comme vous pouvez voir, le buy limit, ça correspond au prix du marché. Donc, ça veut dire que le marché se situe ici, par exemple, et vous dites que quand ça touche cette partie du marché, donc là on avait dit les 0,96, au moment que ça touche, vous allez repartir à la hausse et vous dites, moi je pars sur un buy. À 96, par exemple, on avait dit le marché à 96,25, il tape et vous repartez à la hausse pour un achat sur les 96. Là, il faut que je retrouve ma ligne. L'USD CHF aussi actuellement sur les 0,9625. Je souhaite planifier une vente au-dessus du cours actuel sur les 96,50. Je place donc un sell limite. Un sell limite quand le cours tape le cours que vous avez choisi. Ça veut dire qu'actuellement, on est à 0,9625. Du moment qu'on arrive à 0,9650, ça part en sell. Vous avez décidé de mettre une vente. Par contre, le marché peut continuer à monter. Ça, on ne le sait pas. Mais par contre, vous, c'est votre ordre que vous avez placé. Ça veut dire que du moment qu'il arrive au 0,9650, dans cet exemple, il ouvre une vente. Les ordres stop. Les ordres stop vous permettent de planifier un achat au-dessus du cours actuel ou une vente en dessous du cours actuel. Ça, c'est quand vous pensez que ça va continuer à monter. Ça veut dire que si vous pensez, là on est à 1,07 par exemple, vous pensez que le marché va tracer tout droit, vous dites, bah, moi du moment qu'il arrive à 1,07, j'achète. Et là, c'est la même chose. Le marché il est en haut, il continue à descendre, vous dites, moi du moment qu'il arrive à 1,07, je vends. Je pense qu'avec les flèches, c'est assez simple. Hein. Maintenant, je vais juste vous montrer une image par rapport au support et résistance qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut vous imaginer le graphique du marché. Le support fait office de barrière. Et la résistance aussi. Le support, c'est pour en bas, et la résistance, c'est pour en haut. Maintenant, si je vous montre sur un graphique, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Vous voyez bien l'écran de ma MT4 ? Ok.
Vous voyez là, on a une résistance. Là, on a un support. Je disais, les traders attendent souvent que ça tape une résistance ou un support pour acheter ou vendre. Ça veut dire que si c'est moi, par exemple, j'attends que ça arrive ici en haut et je mets une vente. Si j'attends que c'est ici en bas, je mets un achat. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que quand ça tape une résistance, ça refoule, le marché rebute, ne passe pas. C'est comme une barrière, comme je vous ai expliqué. Et le support fait office de barrière également. Ça veut dire qu'il freine, il ne laisse pas passer la trade et la résistance ne laisse pas passer le marché en haut. Et le support ne laisse pas passer le marché à la baisse. Après, il s'agit juste de les trouver et de savoir où on place les supports et les résistances. Et ça, c'est tout un autre art. Mais donc, c'est ça qui est important de comprendre entre les supports et les résistances. Donc, ça fait office de barrière. Et ça peut casser. Hein, c'est pas parce que il y a des barrières que ça peut pas traverser. On voit ici, il y a eu la nouvelle tout à l'heure. Et ben, stop, ça a été tout droit. Hein. Ça a été tout droit. On aurait pu il y en avait pu avoir une, ça a traversé, et puis ici en plus on en avait une petite, ça a traversé, et ça a traversé aussi celle-ci, on est monté jusque là. Ça n'empêche rien. Hein. Donc quand on casse un support, une résistance, on risque de se retrouver à la prochaine. Non, c'est pas sur un an, c'est sur 5 minutes là. Hein. Donc là, si je mets sur 1 heure, ça va changer aussi. Là, ça veut dire que je peux l'attendre, elle peut venir ici. Là, je suis un petit peu au milieu. Actuellement, il n'y a pas de trade à faire, par exemple, parce que ça peut très bien remonter jusqu'ici. Donc, si je mets en vente, alors que j'ai ma résistance qui est là, il faut attendre que ça aille au moins jusqu'à la résistance et que ça vienne jusqu'au support. Donc, je parlais avant pour voir aussi sur la MT4 le gain. Vous avez ces traits rouges. Les traits rouges, c'est le take profit. D'accord? Quand vous avez un trait rouge sur votre MT4, c'est là que justement les trades vont être prises en gain. Donc là, vous voyez, je suis en 0,3 sur quasi toutes mes positions. Donc oui, j'ai passablement de pertes latentes. Hein, c'est pas très frolichon, ça me fait pas super plaisir. Mais après, vous divisez par 3 et ça vous donne les pertes que normalement on aurait en 0,01. Moi, je suis confiant quand même parce que d'après les analystes et d'après ce que j'ai pu analyser sur le marché, l'euro devrait baisser, l'USD/JPY devrait monter. D'après les grands analystes, c'est attendu que l'USD/JPY peut monter jusqu'à 120, 118, 120, mais sur du moyen long terme quand même. Donc c'est pas si mauvais, c'est des mauvaises positions, mais qui sont pas, on va dire, si alarmantes que ça, pour autant qu'on a le compte qui tienne. C'est pour ça qu'actuellement, je prends la décision de ne pas ouvrir de nouvelles trades, justement pour éviter. J'ai le compte chez moi qui tient, mais par contre, pour les petits comptes, ça peut être des fois difficile à cause de la marge, justement, et le seul pied peut rester. Donc, si on prend un peu plus, je vais regarder avec vous parce que vous n'avez pas du tout ce que moi j'ai comme graphique. Donc, on va quand même se mettre à égalité. D'accord. Si vous allez sur votre MT4, juste que j'enlève ça, il m'embête un peu. Si vous allez sur votre MT4, vous avez plusieurs outils. Ici, vous avez les flèches qui vous permettent d'aller soit tout à droite. Vous voyez, ça bouge. Hein. Comme ça, vous voyez l'ensemble le présent, on va dire. Là, vous voyez le passé. Et là, je vois ce qui se passe actuellement. Là, je suis en période 1 heure. C'est le time frame. Là, vous avez 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. D'accord? Maintenant, pour placer nos supports et résistances. Donc, je rappelle, comme on l'avait vu sur l'euro USD tout à l'heure, vous avez les résistances et les supports. Ça vous intéresse de savoir comment on peut les trouver ou pas?
Ou est-ce que vous savez déjà peut-être? Mais bonjour Brigitte Fournier. Oui, parce que je commence à avoir l'habitude de parler avec beaucoup d'entre vous tous les jours. Donc, je commence gentiment à connaître un petit peu tout le monde. Puis Brigitte, ben, on venait de se parler il n'y a pas longtemps sur Facebook, justement. Ok, vas-y, montre-nous. Combien tu payes? Non, je rigole. Donc, je vais reprendre le graphique qu'on avait dit. Ici, avec la souris, vous pouvez agrandir ou rétrécir le marché pour avoir une plus grande visibilité. Résistance, support. On vous avez retenu? « 3300 Ludo, je prends note. Pour placer, vous prenez simplement le trait ici. Vous avez vu là, il y a différents moyens. Là, c'est la flèche. Ça vous permet de pouvoir voir sur tout le graphique avec plus de précision pour savoir à quel prix il est, par exemple, etc. Vous pouvez, ça vous faire juste cet indicateur-là. Ça, c'est pour vous mettre des barres. Par exemple, si vous voulez voir sur une période, moi, ce que j'utilise le plus, on va dire, c'est pour placer des supports et des résistances, c'est ça. Vous prenez la petite barre horizontale et vous dites quoi? Là, on est sur 1 heure, hein, d'accord? Point le plus haut. Ensuite, point le plus bas. C'est ce qu'on voit. Ensuite, c'est où? Où ça a travaillé beaucoup? Ici. Vous avez vu là, toutes ces heures ici. Et c'est sur du long terme, hein. Ça, on est sur du 15 février, depuis le 15 février, parce qu'on est sur du 1 heure. Donc, ça a travaillé ici, 1 heure, 1 heure, 1 heure. C'est venu aussi un peu ici, ça a tapé. Vous voyez, là, ça a tapé, et hop, ça a redescendu. Là, ça a traversé tout droit à cause de la nouvelle. Ici, ça a tapé, c'est redescendu. On a une ici. Là, ça a travaillé pas mal. Ici, on y est presque arrivé. On peut placer comme ça. Là, vous voyez aussi, ici, 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 ça travaillait pas mal là. Mais c'est où ça a fini, hein, les mèches, il faut regarder. C'est pas où vous voyez plein de mèches qui travaillent, c'est où ça s'est arrêté. Donc ici, le marché, ça a stoppé net. Ici, ça a stoppé aussi net. Ici, ça a stoppé net. Là, ça a stoppé ici net. Ici, ça a stoppé net. Ça veut dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, ça veut dire que c'est solide ici. Ça veut dire que ça revient à 1,5241. On sait que le marché peut revenir assez facilement. Ici, vous voyez, les deux trades, elles sont au beau milieu. C'est pour ça que je suis un petit peu dans la... parce qu'elles sont un peu au milieu. Donc, ça veut dire qu'il y a eu la nouvelle, elle m'a pas aidé, elle est partie dans l'autre sens, alors que moi, je l'attendais dans l'autre sens, la nouvelle. Du coup, ben voilà, ça a tapé. Maintenant, si vous dites, ah, le trader ou ma trade est trop catastrophique, je ferme. Ouais, bah, vous avez fermé à 1,7, bah, vous n'aurez pas dû. Parce que pourquoi? Ça a tapé le point le plus haut et c'est un rejet. Ça peut continuer à monter, mais il y a de fortes chances que... Regardez maintenant plus loin derrière. La dernière fois qu'on est monté à 1,07, ça date de quand? De février. On voit que c'était ici. Hein. Et tout le long là, on était en dessous. Ça veut dire qu'il y a forte chance que le 1,07 il passe pas du premier coup. Moi, je vous dis, hein, l'euro USD, il va pas passer comme ça le 1,07. Je m'avance peut-être, mais en tout cas, le 1,07, il va être solide. 1,07, là, on arrive à 1,075. Il va absolument redescendre, il va remonter, retaper, etc. Maintenant, pour affiner tout ça, vous passez à la demi-heure. Et vous faites la même chose. Normalement, on pourrait mettre sur une autre couleur aussi, on pourrait mettre, mais bon. On voit ici, ça a stoppé net là. Hein.
Et puis, on voit aussi ici, là. On voit, il n'y a pas beaucoup ici, un petit peu là. Ouais, c'est pas là. Je dirais pas ce qu'il faut faire parce qu'après, si tu fais faux, tu vas dire que c'est ma faute. Je suis pas là pour donner des, des cours de ce qu'il faut faire sur l'heure actuelle. Je suis là pour expliquer comment mettre les supports et les résistances, comment vous repérez sur le marché. Ça veut dire que là, on a fait une demi-heure. Vous pouvez après aller voir sur un jour, par exemple. On va voir sur un jour. Vous avez vu où on en est là? Regardez. On a déjà tout, vous avez tout placé vos traits. Et après, on peut dire, bah voilà, ici, c'est le point le plus bas. Ça n'a jamais été plus bas que 1,03, 1,034. Alors ça veut dire que bah voilà, il y a tous ces supports-là et résistance à casser avant de monter ou de descendre. Et ici, c'est le point le plus bas. Ça n'a encore jamais été depuis très 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 longtemps aussi bas que le 1,03. Ça fait très très longtemps. Ça fait des années. Donc d'ici qu'on y arrive, on peut attendre encore un petit moment. Hein. Ça peut travailler, mais ça peut y arriver. Pourquoi? Regardez, voir. Le marché il est monté et bah il fait que de descendre. Et là, il est remonté et puis il peut remonter, il peut redescendre aussi. Il n'est pas sur une phase montante, l'euro USD, il est sur une phase descendante. Est-ce que tu disais que tu mettais les supports résistants au bout des bougies ou de la mèche? Le plus haut que ça a été et le plus bas que ça a été. Hein. Pas où ça a arrêté, pas où la bougie elle a clôturé. Là, je vais te montrer les bougies japonaises. Hein, vous pouvez les changer ici. Vous mettez au milieu. On va mettre sur l'heure. Vous voyez? Voilà, c'était pas précis, mais c'est déjà pas mal. Cliquez 2 fois dessus pour la rebouger. Hein. Elle s'est arrêtée là, elle a redégonflé et puis maintenant elle part à la baisse. Ici, elle va pouvoir rencontrer, on va dire, dans cette zone-là, elle va pouvoir rencontrer une barrière. Si ça casse ici, on va se rediriger par ici. Maintenant, ce que j'ai fait là, c'est une analyse vite faite. Ça a pris 5 minutes. Je l'ai pas, j'ai pas cherché plus loin. J'ai juste fait sur le jour H1 et M30. Après, ça demande quand même un peu plus de. Mais vous voyez, c'était pas si mal hein, où j'ai posé. Bah, ça a arrêté, c'est monté, c'est redescendu. Ça a arrêté plus ou moins, ça a travaillé. Regardez voir ça, comme ça a bloqué. Tac, tac, tac. Ça n'a pas dépassé. La ligne, elle n'a pas dépassé. Juste avant la nouvelle. Ça a bloqué, hein. Et c'est resté entre deux. Tac, 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 tac. Ça a cassé, c'est remonté. Ça a fait la barrière, hop. Ça a bloqué ici et c'est reparti. Ça vous permet un peu de voir où vous en êtes dans le marché, si vous êtes au beau milieu de n'importe quoi, ou bien si vous pouvez dire ah je peux attendre encore un petit peu parce que je suis pas encore à mon point le plus haut, à mon point le plus bas, je peux encore on va dire tenir le coup pour attendre justement que ça corrige. Oui, c'est toujours son point le plus haut, hein, Brigitte. Ça veut dire que c'est pas, tu dois pas mettre ici, tu dois mettre où elle a été la bougie au plus haut. Donc voilà, là on sait que bah, à 1,74, c'est le point le plus haut de l'euro USD actuellement. Et puis maintenant, on attend de voir si ça le casse ou non. Et si ça le casse, on peut se dire que il y a des chances. C'est le 1,77 qui risque la prochaine étape. Et après, le point le plus haut, c'est les 1,08.
Ouais, c'est les points, c'est pas inscrit dans le marbre, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que j'ai mis là les points que c'est pile 1,08, 284, etc. C'est juste pour vous dire, voilà, je sais que le marché il peut aller au maximum à 1,08 actuellement, le plus bas c'est 1,03. Maintenant, je me situe où? Je suis à 1,05, je suis au milieu, donc maintenant, ce que j'attends, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'intérêt de laisser des trades ouverts très longtemps. Alors, quand tu n'es pas dans le marché que tu penses, ben, on va dire que déjà, il y a deux parties. Par exemple, là, on voit que les trades ouvertes, elles sont ici et la prise de gain est ici. Donc, ça veut dire qu'on va chercher un gain ici. Maintenant, le marché, il est un petit peu plus haut quand même, sur des périodes de 1 heure. Mais vous avez vu, ça peut varier, ça peut vite redescendre. Il n'y a pas non plus 30 niveaux. Hein. Ça peut très vite redescendre. Il y a eu une grosse nouvelle. Ça va peut-être faire une correction et ça, on va se retrouver par là d'ici quelques jours. Donc l'intérêt de laisser les trades ouvertes, c'est que quand on sait que le marché a une grosse montée, on dit bah, le marché va redescendre, il va corriger dans les jours qui viennent, parce que depuis des jours et des jours, il travaille dans ce secteur-là. Donc il y a des grandes chances que ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et si on le ferme ici, vous êtes sûr et certain que dans quelques jours, vous arrivez ici, vous aurez pu perdre peut-être que quelques dollars ou les fermer en gain. Ensuite, il y a aussi une autre stratégie, ça veut dire que le trader se dit, moi, j'ouvre ici à la vente et je ne vais pas la fermer avant d'arriver à 1,05. Donc le marché va aussi fluctuer, monter, descendre, il va monter, descendre, avant d'arriver au 1,05 où lui, il veut le fermer. Donc c'est du long terme. C'est une stratégie qui ne va pas fermer parce qu'il a gagné 5 dollars, il ne va pas fermer, il va attendre de gagner 20, 30, 40 dollars. Et puis il aura la patience. À un moment donné, il va gagner 10 dollars, après le lendemain, il va peut-être en perdre 5, après il va en gagner 7, après il va en perdre 20, et au final, lui, il a l'objectif d'aller gagner les 50 dollars. Il faut juste de la patience, de l'analyse et de la patience. C'est pour ça que les personnes, comme j'ai pu voir des fois sur Facebook, je perds 15 dollars, je ferme. Ok, ferme, c'est ton problème. Mais après, peut-être tu as bien fait, mais peut-être tu as mal fait. Parce que peut-être tu as fermé quand c'était au point le plus haut, et puis que dans 3 jours, on est nouveau en bas. Ça, c'est le trading, c'est la bourse, c'est comme ça. On peut avoir raison, on peut avoir tort. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le Fibonacci. Maintenant, sur le Fibonacci, c'est l'indicateur que tout le monde a sur la MT4, c'est celui qui est utilisé le plus. Ça veut dire qu'on prend toujours le point le plus haut, oui, jusqu'au point le plus bas. Je prends juste un exemple là. Et on voit que depuis le point le plus haut au point le plus bas sur l'heure, hein, ça date depuis le 1er février, on atteint le 23%, le 38% et le 50%. En général, le marché peut aller chercher jusqu'à 60%. Ça veut dire que quand le marché il a été au point le plus haut et le marché a été le point le plus bas, il va remonter jusqu'au 23, 38, voire le 50, voire le 61. Là, il y a eu la nouvelle, ça a aidé. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai peur de vous perdre parce que c'est assez complexe quand même. Oui, j'ai aussi des enfants, c'est un peu tard et puis des fois je dois pas parler trop fort, sinon c'est moi qui les réveille. Oui, c'est ma petite d'un an qui vient de se réveiller. Maintenant, pour savoir la baisse, là j'ai, oui, on me le dit chaque fois, Père Aline, tu veux que je ferme la presse ou bien? Ah, sacré Fred. Ensuite, ce que je vous expliquais, donc là c'est le point le plus haut au point le plus bas pour savoir à combien ça va monter. Donc là, on sait que c'est monté jusque là. Maintenant, on prend le point le plus bas, on va aller au point le plus haut. Et je calcule combien ça peut descendre. Et ça peut descendre jusque là, donc le 23%, le 38%
Et puis regardez voir, c'est ce que je voulais vous montrer. Le 38%, il est quoi? Il est pile sur un niveau que j'ai dessiné tout à l'heure. Ça veut dire, et le 23%, il n'est pas loin. Donc ça veut dire que je suis pas très très faux de ce que l'analyse vite faite qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire que le point le plus haut, il était là, le point le plus bas, il était là. C'est sur l'heure, hein, l'analyse, hein, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une baisse au moins à court moyen terme à 0,68. On peut aller chercher sûrement le 0,64. Et si tout se passe bien, on peut descendre jusqu'aux 50% et 61%. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous dis, je ne suis pas inquiet pour les trades qui sont les deux là, car c'est quelque chose qui n'est pas encore dans l'impossible, qui n'est, je veux dire, c'est complètement réalisable. Il n'y a rien de dramatique dans ce qu'on voit là actuellement. Est-ce que vous avez compris quelque chose sur l'explication que je vous ai donnée là, vite fait en 5 minutes, ou je vous ai perdu? Je sais que ça peut pas être très très facile. Il m'a fallu beaucoup de temps moi-même pour m'habituer à cette Fibonacci, mais je peux vous dire que c'est ce que les traders utilisent le plus. D'ailleurs, si vous écoutez des analyses, on parle souvent de la Fibonacci, de la moyenne mobile, etc. Ça, c'est du calcul technique. C'est pas la vérité pure, mais par contre, vu que si ces trucs, ça, c'est énervant. C'est par contre, si vous tracez vos niveaux, vous tracez vos niveaux et puis vous utilisez la Fibonacci, hein, je rappelle, il est ici. Pour savoir la Fibonacci, vous prenez le point le plus haut au point le plus bas et le point le plus bas au point le plus haut. Ça vous donne un bon élément pour savoir où vous pouvez espérer attendre le marché. Maintenant, si je descends un petit peu, maintenant c'est le soir et il ne se passera pas grand-chose. Mais vous voyez, on avait quand même un niveau ici qui peut bloquer et on a le deuxième niveau qui peut atteindre là. Moi, je vous dis un truc. Je laisse ce graphique ouvert et puis on regarde comment ça évolue. Faites la même chose chez vous si vous avez un peu de temps. Prenez un graphique sur la MT4, dessinez vos niveaux et puis on peut en reparler ensemble ou mercredi prochain, à volontiers avec plaisir. Parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps, parce que c'est déjà 22h30 quand même. Il y a des gens qui travaillent et puis c'est l'heure d'aller gentiment se coucher. Mais c'est très important, si vous comprenez ça, vous allez déjà bien comprendre. Même pas besoin de trader vous-même manuellement, mais déjà à comprendre un petit peu où se situent les trades de vos traders, savoir si oui ou non c'est le moment de couper ou pas, savoir si oui ou non vous pouvez les laisser, gérer, continuer, etc. Oui, tout à fait, Thierry. Donc là, j'ai voulu prendre 2 fois les premiers cours par, par PDF, justement, je sais plus les mots, je suis fatigué. Les présentations que j'ai fait tout à l'heure, j'ai voulu prendre par deux semaines de suite. La dernière fois, j'avais pas fait parce qu'on avait manqué de temps. Et 2 autres, j'avais fait. Et ce soir, justement, j'avais prévu de vous montrer un peu plus la MT4, comment justement voir en pratique les niveaux, tracer notre Fibonacci, tracer nos niveaux, pour comment voir justement et analyser le marché où on se situe. C'est pas la vérité pure, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais ça vous donne une bonne indication où vous êtes, où vous en êtes et où on peut espérer. Maintenant, mercredi prochain, on prendra plus de temps là-dessus et on prendra de plus en plus de temps avec ça pour justement regarder où ça en est, les graphiques, les niveaux. Et puis, ça me ferait plaisir d'avoir des retours de ceux qui ont essayé, même si vous me faites des captures d'écran, puis vous me montrez, voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est une bonne analyse, etc., etc. Je vous garantis pas que je réponds dans les 5 minutes, mais c'est avec plaisir.
Alors, Joseph, j'ai vu que tu étais perdu, donc ne t'inquiète pas, ces présentations, elles sont enregistrées. Tu peux les voir en tout temps après sur YouTube ou sur les groupes, différents groupes Facebook. Donc, comme ça, vous pouvez mettre pause, vous pouvez, etc. Là, c'était du direct, c'était la première fois vraiment qu'on prenait le temps de regarder le graphique MT4. C'est totalement normal que certains qui ont moins l'habitude soient un peu plus perdus. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, on va avoir MT4 pour Mac. Normalement, on ne peut pas la télécharger depuis le back-office. Il n'y a pas la version Mac. Hein, parce que sur l'ancien, on avait la version Mac, justement. Moi, je te conseille, Christian, tu peux contacte le support et puis regarde avec eux quand est-ce qu'ils ont prévu ou si c'est prévu de mettre la version Mac. C'est aussi quelle idée d'avoir un Mac, quoi. Faut prendre un ordinateur comme tout le monde. Hein? Bon les amis, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai été ravi d'avoir passé cette soirée avec vous. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup.